Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi quelqu'un quitterait des maisons et des immeubles pour aller vivre dans une maison souterraine? Dans cette vidéo, vous aurez la réponse, car vous verrez de vos propres yeux comment cette équipe va construire une maison de hobbits ou de nains absolument fantastique sous terre, comme vous n'en avez jamais vu ailleurs que dans les films de science-fiction. Cette équipe voulait faire quelque chose de différent, pas juste une cave ordinaire pour le stockage ou la protection. Ils vont construire une vraie maison de hobbits, comme celle qu'on voit dans les films, mais dans la réalité. Une maison très chaleureuse et confortable dans laquelle n'importe qui pourrait vivre. Ils vont la construire sur mesure pour y vivre dans la tranquillité et ils vont partir de zéro avec un budget de seulement 2000 $. Ils pourront donc réaliser cette idée concrètement. Voyons ça ensemble. C'est parti! La première étape qu'ils ont faite est de déterminer l'emplacement où ils vont construire la maison. Ils ont creusé à une certaine profondeur sous terre et ont délimité avec une corde les dimensions exactes de la maison. Ils ont continué à niveler le sol jusqu'à ce qu'il soit entièrement au même niveau. Ensuite, ils ont apporté des troncs d'arbres de la forêt qui étaient encore dans leur état naturel. Ils ont commencé à les écorcer et à retirer la première couche. Cette couche s'appelle l'aubier. L'aubier contient de l'humidité et des insectes et si le bois est fixé avec l'aubier, il pourrit beaucoup plus vite et produit de nombreux insectes et vers. De plus, le tronc écorcé est plus facile à couper et à façonner. Et ce qui est encore plus important que tout ça, c'est que son aspect est plus propre et plus beau. Ensuite vint l'une des étapes les plus importantes de tout le processus, ils y ont mis le feu. Attendez, je vais vous expliquer pourquoi ils font ça. Cette légère brûlure élimine tous les parasites cachés à l'intérieur du bois, surtout les vers invisibles. Cette légère carbonisation le protège également de la pourriture, particulièrement la partie du bois qui sera toujours au-dessus du sol. Elle lui permet de résister à l'humidité. La couche brûlée est solide et ne se fissure pas facilement. Pour mener à bien ce processus dans les meilleures conditions, ils enduisent les troncs après les avoir brûlés avec du mazout, une substance noire qui crée une couche isolante et empêche l'eau et l'humidité de pénétrer dans le bois. C'est très important pour le bois qui sera enterré au cœur de la terre. Ensuite, ils ont creusé l'emplacement où sera posé le premier poteau de la maison et y ont fixé des gravillons. Ce geste est très astucieux car ces gravillons laissent des espaces entre eux, ce qui permettra à l'eau de descendre vers le bas sans stagner, protégeant ainsi le bois de l'humidité et de la pourriture. Surtout que si ce bois était posé directement sur l'argile, il pourrirait certainement très vite. Après que notre ami ait fixé le tronc ici, il a commencé à tasser les gravillons pour bien stabiliser le tronc et combler la plupart des espaces pour qu'il ne provoque pas de déséquilibre par la suite. Pour le stabiliser davantage, ils ont apporté un second morceau de tronc et l'ont utilisé comme étai. Ensuite, ils ont commencé à construire les murs de la maison. Ils ont apporté de très grands troncs d'arbres sur tout le périmètre de la maison et les ont transportés ensemble car ils étaient très lourds. Ils les ont empilés dans la tranchée les uns sur les autres en retirant les excédents de chaque partie. L'espace entre le mur en bois et la tranchée d'origine a été comblé avec de la terre en comprimant très fortement pour qu'il n'y ait aucun vide. L'étape suivante était le toit. Ils ont apporté de très grandes planches de bois et les ont façonnées en forme d'arc, puis ont commencé à assembler plusieurs planches ensemble avec des clous. Ils ont choisi spécifiquement la forme d'arc car elle supporte la pression et la charge qui seront dessus par la suite. Son autre avantage est qu'elle rend l'intérieur de la maison plus spacieux et donne une sensation de confort et de sérénité. Cette forme d'arc est caractéristique des maisons de hobbits qu'on ressent comme faisant partie de la terre. Ensuite, il a commencé à ouvrir des encoches dans les troncs d'arbres pour y fixer le toit, puis les a tous poncés soigneusement. Après ça, ils ont soulevé la première partie du toit. Le bois était très lourd, donc ils s'entraidaient tous pour installer le toit pièce par pièce jusqu'à ce qu'il soit complet. Et ils ne le fixaient pas seulement sur les côtés. Ils assemblaient également les parties du toit entre elles en fixant une planche de bois au sommet de l'arc. Ensuite, ils ont fixé une planche de bois dans le sens de la longueur au milieu de la maison et ont continué à installer le reste du toit. À ce stade, ils n'avaient pas encore fait le reste des murs, donc ils ont apporté des troncs d'arbres et complété les murs manquants. Dans le toit, ils ont fixé une planche de bois au milieu de l'intérieur. Cette poutre de soutien est très importante car elle répartit la pression uniformément et relie toutes les poutres de soutien du toit entre elles, empêchant tout mouvement ou inclinaison. Mais bien sûr, ils n'allaient pas laisser le toit comme ça, il lui fallait aussi des piliers. Ils ont apporté des troncs d'arbres, y ont ouvert des encoches appropriées avec la scie pour les adapter au toit. Couper une grande partie d'un tronc d'arbre en une seule fois est une opération très difficile, surtout si on ne veut pas laisser de fissures dans le tronc.
Mais ici, ils étaient vraiment très habiles, machallah. Après avoir ouvert l'encoche exactement comme ils le voulaient, ils l'ont poncé et rendu lisse sans aucun excédent. Dans un autre morceau de tronc d'arbre, ils ont tracé une partie rectangulaire, l'ont retiré à la scie et bien poncé. Ensuite, ils ont pris tout ce bois, ont installé un pilier dans l'encoche ordinaire au milieu du toit et ont fixé les autres piliers sous tout le toit afin qu'ils le soutiennent et évitent qu'il s'enfondre. Après avoir fixé le toit avec les piliers et les planches de bois, l'espace s'est transformé en une structure en bois vraiment impressionnante, bien solidaire et difficile à déstabiliser par n'importe quel poids venant de dessus. Ensuite, au-dessus de cette structure, ils vont commencer à recouvrir le toit avec des planches de bois prêtes. La première partie qu'ils ont faite est la façade de la maison. Ils ont façonné la planche en forme d'arc, comme un cadre pour la façade. Ensuite, ils ont recouvert le toit avec des planches plates ordinaires, sans courbure, et les ont fixées avec des clous. Maintenant, ils vont vaporiser une substance transparente sur le bois pour le protéger de la dégradation, de la pourriture et des insectes. Après cette substance, ils ont étalé une bâche sur tout le toit pour préparer la surface à l'étape suivante. Par-dessus la bâche, ils ont posé une couche isolante thermique et acoustique de couleur bleue. Et par-dessus cette couche, ils ont étalé une autre bâche noire. Ils ont apporté un petit réchaud, y ont mis de l'essence, allumé la flamme et commencé à brûler la bâche noire qui, dès qu'elle fond, se colle immédiatement sur la seconde bâche en dessous. C'est une opération de soudage très puissante qui fait adhérer la bâche solidement sur elle-même et élimine tous les espaces entre les couches. Il y avait des morceaux de bois en excédent sur la façade de la maison, ils les ont tous retirés à la scie et ajusté la forme de la façade. Avant de couper, ils marquent toujours d'abord la partie à retirer pour qu'il n'y ait aucune erreur. Après avoir fini le bois, il avait maintenant un aspect vraiment impressionnant, exactement comme ce qu'ils voulaient faire. Et par-dessus cette partie de ce toit, ils ont posé une plaque métallique qui se coupait et se pliait très facilement. Après en avoir retiré les excédents, ils l'ont posé sur les bords du bois et l'ont fixé avec des clous. Ils ont utilisé le métal sur cette partie car la façade de la maison est la partie la plus exposée aux intempéries. Après cette étape, ils vont passer à une étape légèrement différente, l'installation de la plomberie. Après avoir posé les tuyaux autour de la maison, ils ont retiré une partie du bois et installé le tuyau d'évacuation. Ils sont entrés à l'intérieur de la maison et ont commencé à faire les murs intérieurs avec des planches de bois ordinaires. Ils mesurent ici l'inclinaison et l'angle du mur et posent une planche de bois de façon à laisser de la place pour que le tuyau passe. Il a ouvert une ouverture dans le mur par le haut et y a passé cette corde, puis a installé par-dessus un tuyau pour l'évacuation et la fumée. Ensuite, ils ont recouvert la maison sur les côtés avec de la terre prise autour d'eux. Par-dessus cette couche de terre, il y a une couche isolante et il a ouvert une fente pour l'évacuation, puis a posé cette bâche dessus et y a fait une ouverture. Après ça, il a installé son tuyau. L'étape suivante est très importante. La première chose qu'il a faite ici est de fixer la bâche avec des morceaux d'argile et a commencé à déposer de la terre sur les bords de la bâche. De l'autre côté, il l'a recouvré également de terre, ce qui donne une isolation naturelle à la structure et rend le toit chaud en hiver. Ils vont passer à l'entrée et au mur de façade de la maison. Ils ont apporté de grands troncs d'arbres, les ont empilés les uns sur les autres et en ont fait un demi-mur ici. Ensuite, ils ont apporté une moitié de tronc aplati et y ont ouvert des encoches pour qu'elles s'adaptent aux piliers qui soutiennent le toit et s'y insèrent facilement. Il y avait une partie en excédent qu'ils ont retirée à la scie pour la rendre uniforme. Ensuite, ils l'ont retirée complètement, ont appliqué de la mousse blanche, puis ils l'ont remise en place en mettant cette mousse dans les joints pour boucher les fissures et les espaces. Elle empêche également les fuites d'eau ou d'air de l'intérieur de la maison. Ensuite, ils mesurent l'angle d'inclinaison du bois et ouvrent au milieu d'un tronc de bois une longue encoche dans le sens de la longueur et font de même sur tout le tronc. Au ciseau et au marteau, ils sculptent cette encoche, la lissent et retirent toute partie excédentaire. Ils ont apporté une planche de bois, coupé une partie en son milieu et l'ont montée sur le pilier pour créer une pièce à la belle forme. Et c'est ainsi qu'ils ont vraiment commencé à fabriquer les fenêtres. Après avoir déterminé les dimensions de la fenêtre, il l'a retirée et a fabriqué une planche de bois pour la monter au milieu entre les deux bords de la fenêtre. Il avait besoin de la poncer un peu, donc il l'a ajustée et remontée. Il a fixé des pièces par le dessus et dans les longues ouvertures, il a mis une matière caoutchoutée sur laquelle les fenêtres seront montées pour qu'elle absorbe tout mouvement ou vibration et bouche les espaces qui seront entre la fenêtre et le bois. De plus, cette matière caoutchoutée facilite l'installation. Ensuite, il a monté les fenêtres avec un vitrage spécial car les maisons souterraines ont besoin de lumière naturelle qui entre par les fenêtres.
pour voir ce qui se passe à l'extérieur avant d'ouvrir, ce qui est pratique et sécurisé. Cela donnera aussi un bel aspect élégant à la façade tout en offrant une bonne vue et en vous permettant de voir tout ce qui vous entoure. Pour fixer un pilier dans cette partie de la maison, il a travaillé sur les troncs de bois et à la scie a fait 2 entailles sur les 2 troncs ici, délimitant exactement la taille de l'ouverture qu'il allait faire. Au ciseau et au marteau, il a commencé à retirer le bois qu'il voulait enlever, pièce par pièce. Après les avoir retirés, il a repris la scie et a poncé les ouvertures pour les rendre lisses et sans aucune partie excédentaire. Ensuite, il a apporté le pilier en bois et a essayé de l'insérer dans l'ouverture qu'il avait faite, puis l'a bien solidement fixé. Devant la maison, il y avait une grande ouverture au-dessus des fenêtres. Il a pris une plaque en plastique, mesuré exactement la taille de l'ouverture sur les plaques, puis a coupé la plaque exactement aux bonnes dimensions, l'a prise et montée. Il a recouvé avec la mousse blanche les supports qui étaient faits de plusieurs planches de bois pour boucher tous les espaces entre elles ou toute ouverture par laquelle l'air pourrait entrer. Ensuite, ils vont passer à une nouvelle partie, la porte. Il a apporté une grande planche de bois, y a ouvert une grande ouverture de la taille du panneau de verre qui y sera installé. Ensuite, il a fait un cadre en bois pour la planche et les a fixés ensemble avec des clous. Puis a fait un second cadre pour le panneau de verre lui-même et l'a bien solidement fixé. Il a bouché les espaces entre ce cadre avec du papier mousse, puis a bouché les espaces et ouvertures entre le papier mousse et ce cadre avec de la mousse expansive blanche. Cette mousse agit comme une isolation thermique très puissante. Ensuite, il a poncé le cadre de la porte et l'a ajusté à la perfection. Il a apporté une plaque métallique, l'a façonnée autour du panneau de verre et a retiré la partie excédentaire. Ce cadre métallique a des ouvertures pour le fixer avec des clous. Et comme ce cadre est très tranchant et pourrait blesser quelqu'un qui le toucherait accidentellement, il a adouci ses bords au marteau. Ils ont ensuite posé sur le bois une couche de tissu en cuir d'une très belle couleur marron et ont aussi posé les charnières pour pouvoir installer la porte. Ils ont pris la porte et fixé les charnières dans le mur avec des clous, puis ont installé la porte à l'intérieur. Et c'était vraiment magnifique. Devant la porte, il ajustait ici une pièce en bois pour fermer la partie à côté de l'entrée. À côté de cette pièce de bois, il a installé une autre planche de bois et bien ajusté cette zone. À l'intérieur de la maison, il y avait une planche de contreplaqué sur laquelle était tracée une forme comme une vague. Il l'a coupée exactement selon cette forme et l'a utilisée pour fabriquer une magnifique table pour la maison. Cette maison en hiver avec la neige qui tombe sera vraiment magnifique. Au-delà de l'imagination. Et ils ont littéralement transformé quelque chose qui n'existait que dans les films de science-fiction en une maison réelle. Si vous la regardez ici, vous avez l'impression qu'elle fait partie de la Terre elle-même. Alors, cette idée vous plaît-elle? Pensez-vous que cette maison serait bien à utiliser? Écrivez-moi votre avis franchement dans les commentaires ci-dessous. Si regarder cette équipe transformer un simple bout de terre en une maison de hobbit digne des plus grands films vous a fait vibrer et vous a prouvé que la magie existe vraiment dans la réalité, alors votre place est ici, parmi nous. Sur DIY Fighters, chaque vidéo est une porte vers un monde où l'impossible devient possible, où des mains courageuses et des esprits créatifs repoussent les limites de ce qu'on croyait réalisable. Ne laissez pas passer ces moments d'inspiration. Abonnez-vous à DIY Fighters, activez la cloche et plongez chaque semaine dans des aventures de construction qui vont changer votre façon de voir le monde. Parce que chez nous, les rêves ont toujours une adresse.